Si tu me suis sur cette chaîne YouTube, c'est que tu es concerné probablement par le stress et l'anxiété. Or, souvent, lorsqu'on est concerné par ces problématiques, on a l'impression que notre stress est dû à des éléments extérieurs. Tu penses probablement que ton stress est relié à ton travail, qu'il est relié à tes enfants, qu'il est relié également à ton environnement, qu'il est relié à un manque d'organisation. Or, tu vas voir dans cette vidéo que deux facteurs peuvent être à l'origine de ton stress et de ton anxiété, deux facteurs dont personne ne parle et qui peuvent être à l'origine de 80% du stress chronique et de l'anxiété chronique. Je vais donc t'en parler dans cette vidéo et si tu te sens concerné par ces deux points, je vais t'inviter à travailler sur ces points-là et bien entendu que dans cette vidéo, je vais te donner plein d'axes et plein d'outils pour travailler sur ces deux facteurs. C'est Mathieu Copiglia pour Terra Bien-être, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres sur cette chaîne YouTube ou si tu es arrivé il y a pas longtemps, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, notamment si tu es concerné par tout ce qui est fatigue chronique, si tu sens que tu es proche du burn-out ou que tu as fait un burn-out, si tu es concerné par l'épuisement et bien entendu, si tu es également touché par le stress, l'anxiété, l'angoisse, je t'invite à rejoindre ma chaîne, à t'abonner juste en bas et en plus je te prépare une formation offerte qui va arriver dans quelques jours qui s'intitule « Les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue ». N'hésite pas aussi à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo et bien sûr tu peux aussi venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en bas. Si tu souhaites échanger avec moi, si tu souhaites me poser des questions sur mes différents programmes, sur mes offres de coaching ou tout simplement venir communiquer avec moi, n'hésite pas à venir me voir. Avant d'entamer cette vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stress chronique, qui est différent du stress aigu, le stress que l'on peut rencontrer avant un examen, avant un événement important, avant par exemple un événement sportif, avant une compétition sportive, le stress aigu, lui, va nous permettre justement d'améliorer notre concentration, d'améliorer nos performances sportives, de nous protéger également face à un danger, s'il y a une voiture par exemple qui te fonce dessus lorsque tu traverses la route. Le stress aigu est, on va dire, vital, il permet de te protéger dans tous les domaines de ta vie, que ça soit un élément de survie ou que ça soit quelque chose comme voilà, une compétition, un examen, etc. Alors que le stress chronique, c'est un stress qui lui est néfaste pour l'organisme, c'est un stress qui va s'installer sur le long terme et c'est un stress également que l'on ressent de moins en moins lorsqu'on avance dans le temps et lorsque notre corps est habitué justement à produire davantage de cortisol, à produire davantage d'adrénaline. Et donc ce stress chronique, c'est le premier facteur en fait d'immunodéficience, c'est-à-dire qu'il va vraiment impacter ton système immunitaire. Et donc tu auras beau en fait avoir une bonne alimentation, faire du sport, faire de la respiration, essayer d'agir sur tes relations, sur ton environnement. Si tu es dans cette phase de stress chronique et que tu n'arrives pas en fait à agir dessus, tu vas tout simplement rentrer dans ce qu'on appelle un processus de dépression immunitaire. Et là, lorsqu'on rentre dans un processus de dépression immunitaire, on est en général assez proche du burn-out, lorsque notre système immunitaire ne répond plus et qu'il n'est plus capable en fait de lutter contre la moindre infection, qu'il n'est plus capable de venir te protéger, de venir maintenir ton énergie vitale. Tu es constamment malade, tu es constamment faible, fébrile et bien entendu tu es constamment stressé, tu rentres dans une sorte de cercle vicieux. Donc lorsqu'on est dans ce processus de dépression immunitaire, c'est la porte d'entrée vers les maladies auto-immunes, vers la dépression, c'est la porte d'entrée également vers une hausse de l'inflammation, c'est la porte d'entrée également vers la destruction des cellules. Donc tu ralentis en fait la régénération de tes organes, de ta peau, de tout ce qui va se passer dans ton corps. Et donc, il est vraiment important d'agir sur ce stress chronique. Le premier facteur de stress et d'anxiété dont tu n'as pas conscience et dont personne n'a confiance, c'est le manque de spontanéité, l'omniprésence de la bien-pensance collective et le matérialisme de croissance. Alors ça peut te paraître un petit peu vague, un petit peu complexe ce que je viens de te dire, donc je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit. Mais juste avant, je te rappelle, comme je te le disais tout à l'heure, qu'en fait, le stress aigu et non le stress chronique, le stress aigu qui nous permet en fait de survivre, est un processus naturel, physiologique du corps qui a pour but à la fois de nous préserver de la mort tout simplement, et également de permettre la survie de notre espèce. Donc c'est valable pour l'espèce humaine, mais c'est également valable pour le règne animal, pour le règne végétal, etc. Tout est fait physiologiquement pour qu'une espèce puisse survivre, et ce stress permet justement en fait de rentrer dans différents processus qui vont permettre justement de ne pas mourir, de ne pas être en décroissance, etc. Or, l'humain, l'espèce humaine, nous-mêmes, avons un petit peu dénaturé le rôle premier du stress, et aujourd'hui on a mis le stress au service de futilité, au service, en fait, on est confronté toute la journée à des micro-stress. Et aujourd'hui, comme je te le disais, du coup, c'est l'origine de ce premier facteur
de stress et d'anxiété, c'est qu'on ne laisse pas assez de place au hasard, on ne fait pas assez confiance en la vie, on ne laisse pas assez de place à la spontanéité, on ne fait pas assez confiance à l'univers si on veut vraiment rentrer dans quelque chose de plus ésotérique. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et peut-être que tu t'y intéresses également, aux oracles, au tarot, au tirage de cartes, etc. Peut-être que ça te parle un petit peu. Il faut vraiment arriver, et je sais que c'est extrêmement dur, arriver à faire confiance en la vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu es sur ton chemin de vie, et je sais que c'est pas toujours, tu tombes pas toujours pile poil sur ton chemin de vie, il faut tester plusieurs choses avant de le trouver. Mais lorsque tu es sur ton chemin de vie, tu vas voir que tout va s'aligner et que l'univers en fait va tout faire pour que tu restes sur ton chemin de vie. Dès lors, tu n'as pas besoin de stresser au moindre événement qui ne se passe pas comme tu voulais. C'est pas la peine si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est pas la peine de t'affoler et de stresser. Si tu sais exactement que tu es sur ton chemin de vie, laisse place à la spontanéité, laisse-toi vivre, laisse-toi profiter du moment présent. Et ça, c'est un énorme problème en fait, de toujours se laisser porter par des futilités, et c'est une énorme source de stress et d'anxiété. Je te parlais également du matérialisme de croissance. Le matérialisme de croissance et la bien-pensance collective sont également deux choses qui sont sources de stress. Quand je parle de bien-pensance collective, je pense notamment au fait de rentrer dans les cases, de se marier entre 25 et 30 ans, de faire également des enfants entre 25 et 35 ans, le fait d'avoir un emploi en CDI, le fait, je sais pas, de vivre en ville, le fait d'avoir le corps parfait, toutes ces choses-là qui peuvent nous peser au quotidien et qui font qu'en fait, dès lors que tu sors un petit peu de cette bien-pensance collective, tu es directement jugé, tu sens la pression collective constamment. Et ça, encore une fois, il faut arriver à prendre sur soi et à s'écarter petit à petit du regard, du jugement de la société pour éviter aussi ce stress existentiel. Et quand je parle également du matérialisme de croissance, c'est de toujours en vouloir plus, et ça je sais que c'est propre à l'espèce humaine, de toujours vouloir plus d'argent, toujours vouloir plus de relations, toujours vouloir plus de matériel, et c'est quelque chose sur lequel il faut également agir, arriver à prendre du recul et se dire avec combien aujourd'hui je peux vivre, est-ce que tout ce que j'ai aujourd'hui n'est peut-être pas trop, me prend pas trop d'espace mental, est-ce que en fait arriver à la fois être en accord avec tes valeurs, si toi par exemple tu aimes être dans le confort, que ça te permet d'être en bonne santé, etc. Dans ce cas-là, évalue ce dont tu as besoin. Si au contraire tu es quelqu'un qui n'aime pas trop vivre dans l'abondance, etc., que tu te sens bien avec peu de choses, regarde avec combien d'argent tu peux vivre, avec combien de relations tu as besoin autour de toi, etc. Et le but, c'est d'être le plus aligné avec ses valeurs et ne pas chercher toujours à vouloir plus, sans finalement savoir pourquoi. Je sais que beaucoup de personnes sont dans ce processus-là de vouloir toujours plus. Et finalement, quand on commence à creuser un petit peu, quand on commence à leur poser des questions, on se rend compte qu'elles font au quotidien plein d'actions, plein de gestes qui n'ont pas réellement de sens et qui provoquent énormément de stress, d'anxiété, etc. Donc ces trois points-là, je t'invite vraiment à regarder dans ta vie où tu en es par rapport à ça et à essayer vraiment de lâcher prise par rapport à ça, laisser la vie faire les choses, ne pas toujours en vouloir plus et sortir aussi de la bien-pensance collective. Le deuxième facteur de stress et d'anxiété chronique, je dirais même existentiel, je parle beaucoup d'existentiel dans cette vidéo puisque c'est vraiment le cas, c'est le manque de tolérance et d'empathie. Alors en ce moment, je propose des coachings offerts de 30 minutes. Alors si je t'en ai pas parlé sur la chaîne, c'est que je propose ça essentiellement sur Instagram. J'en ai également un petit peu parlé à ma liste email. Mais en ce moment, j'ai clôturé, donc j'ai beaucoup d'élèves en coaching, donc je vais relancer ça, je t'en reparlerai dans mes vidéos, peut-être sous 10-15 jours, je relancerai ça et je t'en reparlerai sur la chaîne YouTube. Et dans tous les élèves que je coach pour la fatigue chronique, l'épuisement et la fatigue chronique, beaucoup d'élèves me disent justement, j'ai énormément de colère en moi, je me sens souvent énervé, j'ai besoin de faire du sport où j'ai besoin de me vider, d'extérioriser en fait cette colère. Et cette colère vient principalement justement du manque de tolérance et d'empathie, et notamment de la difficulté à comprendre, à pardonner, que ce soit des personnes de son entourage proche ou même des personnes un peu plus éloignées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu le vois, beaucoup de personnes ont beaucoup de haine, ont beaucoup de colère de manière naturelle, et parfois tu t'es un peu confronté à ça, parce que toi tu arrives comme ça avec ta bienveillance et ton empathie et tu te reprends toute leur colère dans la figure. Il ne faut pas forcément s'énerver, il faut se dire que ces personnes-là, c'est une accumulation en fait de colère qu'elles ont en elles, de haine, et c'est une difficulté qu'elles ont à pardonner, à comprendre les autres. Et en développant la tolérance et l'empathie, tu évites justement d'accumuler cette colère qui est tout simplement destructrice sur le long terme et parfois même sur le court terme. Il ne te suffit pas beaucoup de temps pour te laisser détruire par cette colère qui va impacter ton corps physique, qui va impacter tes organes, qui va impacter énormément le foie et qui va aussi constamment être présente dans ta tête. Et dès lors que tu vas complètement te fermer en fait aux nouvelles rencontres, tu vas complètement te fermer aux opportunités parce que tu auras toujours cette colère, cette haine qui va être
présente dans ton organisme, ce feu. Et pour agir dessus, pour développer son empathie et sa bienveillance, la première chose à comprendre, c'est que toutes les personnes en fait traînent avec elles. Alors tu peux imaginer un sac à dos d'expériences douloureuses, de ruptures amoureuses, de trahisons, d'événements douloureux, que ce soit des événements douloureux sur le plan physique ou sur le plan mental, etc. Des personnes qui ont été trahies, des personnes qui ont été abandonnées, etc. En fait, on traîne tous un bagage d'expériences douloureuses et c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est tout simplement des événements qui nous permettent d'avancer. Il ne faut pas toujours te dire que ta vie est pire que les autres. Dis-toi que les autres ont toujours une vie qui est plus douloureuse que la tienne, que tout simplement les actes ou les actions qu'elles vont mettre en place, si une personne ne va pas forcément être bienveillante envers toi, qu'elle va s'énerver directement, qu'elle va te reverser cette haine et cette colère, il faut te dire que c'est tout simplement la conséquence de ces expériences douloureuses et que cette personne-là n'a pas forcément la chance de rencontrer les bonnes personnes pour évacuer leur colère, qu'elle n'a pas forcément également évolué ou grandi dans la bonne famille, dans le bon cercle social, dans le bon environnement, et que cette personne-là finalement n'est qu'une personne qui est malheureuse et qui a besoin d'être aidée, qui a besoin de travailler sur elle et qui n'est pas au même stade dans sa vie et dans son éveil spirituel que toi. Donc il faut, dans ce sens-là, développer ton empathie et ta tolérance envers ces personnes en te disant que tout simplement, elles sont sur leur chemin de vie et que là, elles sont tout simplement en train d'accumuler pas mal de choses, qu'elles ont juste besoin de trouver la bonne personne, de trouver la bonne méthode, etc. pour évacuer cette colère et cette haine. Donc tu peux développer l'empathie dans ce sens-là, ça va te permettre d'éviter d'avoir cette colère qui peut être destructrice et qui forcément, bien entendu, est énormément générateur de stress chronique. Comment ces deux facteurs peuvent-ils influencer en fait sur ton état de stress, sur le stress chronique? Alors en fait ça peut paraître un peu ésotérique mais ça l'est pas tant que ça. Et j'en avais parlé récemment sur Instagram, je t'invite à aller me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait sous le nom de Terrain Bien-être, tu peux me retrouver sur Instagram. Alors quand justement tu manques de spontanéité, que tu fais trop attention au jugement des autres, à la société, etc. et quand tu manques d'empathie et de tolérance, tu envoies en fait un message à ton cortex frontal situé dans le cerveau. Ce cortex frontal, le message que tu vas envoyer au cortex frontal va également envoyer un message aux glandes surrénales. Tu vas libérer davantage d'ACTH, donc un complexe d'hormones comprenant notamment les hormones, l'adrénaline et le cortisol pour faire très simple. Et cette surproduction d'hormones par les glandes surrénales va entraîner va avoir plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que ça va abaisser le fonctionnement du thymus, qui est une glande dans le corps très importante dans tous les processus neurologiques, psychoneurologiques on peut même dire. Ça va également abaisser la production d'interleukine 1 et ça va également stimuler la production des lymphocytes T, les lymphocytes T qui sont également à l'origine de différents problèmes de peau. Et toutes ces conséquences en fait va mener à la dépression immunitaire. Donc si aujourd'hui tu te sens constamment fatigué, constamment peut-être un peu déprimé, que tu tombes souvent malade, etc., c'est tout simplement que tu es sûrement dans un processus de dépression immunitaire. D'où l'importance en fait de ne pas négliger tes pensées, de ne pas négliger l'importance de tes émotions, de tes pensées, etc., qui vont agir sur ce système psychoneuro-immunitaire et qui peuvent donc avoir un impact sur ton énergie vitale, sur la santé de tes organes, sur la santé de ton organisme de manière globale. J'espère que cette vidéo t'a parlé, j'espère en tout cas que tu pourras agir sur ces deux facteurs si tu te sens concerné et tu vas voir que c'est vraiment important d'agir aussi sur tes émotions, sur ton système de pensée, sur les actions que tu mets en place au quotidien, sur ce système psycho-neuro-immunitaire dont je reparlerai dans de prochaines vidéos. Si tu es concerné par la fatigue, par le burn-out, par l'épuisement, par le stress, par l'anxiété, je t'invite à t'abonner juste en dessous en cliquant sur le petit bouton rouge puisque je vais proposer plein de vidéos sur ces sujets. Et abonne-toi également pour être au courant de la sortie de ma formation, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Tu peux également rejoindre mes emails privés, encore une fois, si tu es concerné par la fatigue, le stress, l'épuisement, puisque je te partage plein de conseils, des méthodes, des pensées, des idées, aussi par rapport à mon expérience. Tu sais que j'ai fait un burn-out il y a 2 ans et demi, que je me suis sorti de la fatigue chronique et je combats encore aujourd'hui la fatigue chronique puisque forcément qu'il y a des hauts et des bas. Et je te partage tout ça, toutes mes méthodes naturelles, mon approche holistique pour sortir de l'épuisement, de la fatigue et du stress chronique dans mes emails. Donc n'hésite pas également à venir me rejoindre. Je te laisse ici, moi je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste au vert.